Salut. C'est Nino. Déjà j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais tout simplement répondre à vos questions que vous m'avez posées sur mon Instagram. Qui m'ont été posées par vous sur mon Instagram, bob-l-éponge. Je vous invite à aller y voir. C'est parti. On va tout simplement regarder. C'est dur de faire tes montages tout seul. Ça on va en parler. Déjà je vous explique et je vous tiens au courant. Les montages des vidéos sont souvent longs. En fait, c'est pas que c'est dérangeant de faire le montage, mais quand c'est super long, c'est un peu récurrent, tu vois. Et puis même, j'ai pas le meilleur des ordi, du coup, ce qui fait que ça bug énormément. Et du coup, à la place de mettre par exemple 3 heures pour une vidéo, je vais peut-être en mettre 6. Et je compte pas l'export, tu vois. Genre par exemple, d'aller du site de montage à ma clé USB, bah ça me prend du temps. Et du coup, ça c'est quasiment la nuit. Parce que justement, j'ai pas un PC très performant. Voilà. Mais du coup, ouais, les montages, c'est assez dur de tenir le rythme quand on fait ça tout seul. Est-ce que je te manque, Enzo? Enzo, tu me manques énormément, mais on se revoit bientôt. Voilà. Je te fais un gros bisou. Ça t'est venu d'un jour au lendemain de créer ta chaîne? Ah, bonne question ça! Bonne question. Alors, 14 janvier 2019, je crois, mais j'ai commencé à faire des vidéos en décembre 2020. Je vais regarder juste, je vais quand même préciser. Aujourd'hui, elle se rappelle de moi. Du coup, la chaîne, je l'ai créée il y a longtemps parce que tout simplement c'était mon compte YouTube. Et après, j'ai décidé d'en faire, d'en faire une chaîne YouTube. Donc, bah, ça fait depuis du coup le 15 décembre 2020 que je fais des vidéos. Mais, ça fait beaucoup plus longtemps que j'ai un compte YouTube. Voilà. Mais après, est-ce que ça m'est venu du jour au lendemain faire une chaîne YouTube? Je crois que j'y ai réfléchi beaucoup. J'ai beaucoup réfléchi pendant cette année 2020, avec le confinement, etc. Je sais pas pourquoi, quand j'ai reçu ces chaussures-là, je me suis dit, bah tiens, faut se lancer. Mais en fait, genre, je voulais faire une vidéo présentation, etc. Mais au final, je me suis dit peut-être que c'était mieux de faire une vidéo normale, commencer, tu vois. Et je pense que c'est mieux d'avoir fait ça. Voilà, donc ouais, ça m'est pas venu du jour au lendemain, j'y avais réfléchi, mais je savais pas comment commencer. Et c'est comme ça, du coup, que je me suis dit, bah vas-y, je vais faire avec ça. Toujours de la même personne, Thiago. Depuis quand t'es sur YouTube? Donc depuis... mais peut-être... Attends. Je pense depuis mes 9-10 ans, je regarde des vidéos. Ouais. Par là, donc... ouais, 2016. 2016, on va dire. 2016, depuis 2016, je regarde des vidéos pour me divertir, machin, de ski, de trucs comme ça. Puis ensuite, c'est venu sur du divertissement avec les YouTubeurs. Oula, j'ai failli tomber. Mais non, mais putain, mon téléphone, c'est pas possible. Oh, il y a une malédiction là. Oh, qu'est-ce qui se passe? On a une question de Val qui est dans les vidéos qui dit: ça dit quoi les amours? Les amours, ça dit rien du tout parce que je sais rien. Voilà ce que c'est. T'as vu mes petits chaussons là? Tac, je les ai achetés à mon père, mais il l'aimait pas, du coup, bah je les prends. Pour son anniversaire, je voulais lui faire un cadeau, il l'aimait pas. Ouais, du coup, bah les amours, c'est pas ça, t'as capté le truc. Mais pas bien grave. Question de Simon qui nous dit tout simplement: t'as quoi comme matos pour faire tes vidéos? Bah, je vais tout simplement vous dire. Je filme avec une GoPro Hero 10 que j'ai eu à Noël l'année dernière. Voilà. Et je fais mes montages avec un MacBook. Voilà. C'est celui-là. C'est celui-là qui est complètement pas du tout performant. On a l'impression de sentir Mac, ouais, c'est stylé, c'est luxueux, machin. Non. Le truc il date de 2017 et il n'a pas beaucoup de stockage, etc. C'est pas forcément très performant. Donc je vais sûrement changer pour prendre un plus récent, un truc comme ça. Mais je pense que je vais rester chez Apple parce que l'écran et tout, c'est quand même super joli, tu vois. Donc je pense rester là-dessus. Et sinon, avec quoi je fais mes montages? Je fais avec Filmora. Voilà, donc c'est un petit site de montage, machin. J'avais payé l'abonnement, donc... parce que j'avais investi là-dedans. Donc je me suis dit, bah, je vais faire les montages là-dessus. Ça va bien, mais du coup, c'est un peu beaucoup de latence. Tu vois, quand le moment où je fais le cut, où j'appuie sur le petit pad, et que ça fait vraiment le cut sur le site, il y a peut-être 5-6 secondes de décalage, voire 20-25, tu vois. Donc, c'est pas forcément ce que je recommande le plus pour justement commencer, enfin, faire les vidéos. Après, tu vois, là, maintenant, ça fait 2 ans que j'y suis sur YouTube, et je compte aller bien plus loin. Je pense qu'il faut se séparer des trucs quand ça suit plus. Est-ce que tu peux refaire de la F1, s'il te plaît? J'aimerais trop. Alors, ça, je vais le dire. Alors, tout simplement, la F1, qu'est-ce qu'il y a? Déjà, ça intéresse pas beaucoup
de personnes, tu vois, je trouve que c'est pas forcément ce qui me décrit, ce que je montre sur ma chaîne. J'ai pas forcément envie de montrer que de la F1, que du kart, etc. Donc je pense faire une chaîne secondaire où tout simplement j'irai mettre des vidéos de F1 de temps en temps, par-ci par-là, de trucs un peu plus personnels ou je sais pas, un truc vraiment secondaire si il y a plus d'intéressés ou voilà, je ferai attention, je prendrai en compte vos envies pour justement peut-être refaire de la F1, bien sûr. Moi, je suis chaud, hein, de toute façon, j'aime bien jouer à la F1, hein, mais c'est des vidéos qui prennent beaucoup de temps. Et du coup, je me dis peut-être que sur cette chaîne secondaire, pourra peut-être sûrement. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Mettre les rediffusions de live ou des best-of, etc. quand je pourrai live, quand j'aurai le matos. Voilà, parce qu'avec un Mac, tu live pas, hein, tout simplement. Ensuite, message de Victoire. C'est quoi ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, c'est de mourir en ayant fait tout ce que je voulais faire sur cette planète. Oh là! Je pense que c'est super beau ce que je dis, mais j'ai pas forcément un rêve en particulier, bien sûr. Mais tu vois, par exemple, on va rejoindre la question de Antoine. Quel est ton objectif sur YouTube? Parce que voilà, bah c'est quand même de percer, c'est quand même de pouvoir vivre de YouTube, c'est quand même de pouvoir être youtubeur, voilà, de rencontrer les abonnés, leur faire plaisir, leur donner le sourire, leur donner la patate, parce que c'est quand même ça qui fait envie et qui me donne cette joie et cette force tous les jours. C'est de vous voir dans la cour, etc. du collège. Moi, ça me fait super plaisir et n'hésitez pas à venir me voir. Ensuite, on a Emric qui me demande quel type de contenu je regarde le plus sur YouTube. Alors, moi, les gars, sur YouTube, qu'est-ce que je regarde le plus? C'est très important comme question parce que ça peut aussi déterminer ce que j'ai envie de faire comme contenu. Déjà, je regarde beaucoup de divertissement. Énormément. Je pense que c'est ça que je regarde le plus. Après, j'aime beaucoup aussi les vidéos aventures. Tu vois, dans la forêt, dans la jungle et tout. Et les vidéos de rap et de ski. Ça, j'adore aussi. Donc, voilà, vraiment divertissement. Enfin, passion en gros. Les aventures et tout, tu sais, j'aime bien les vidéos extrêmement bien travaillées qui font presque 1 heure, 2 heures de temps. Mais je les regarde sans problème, tu vois. Et j'ai l'impression d'être dans un film. Et c'est super bien. Et je trouve ça super fort que les gens arrivent à faire ça, tu vois, à tenir les gars pendant 1 heure sans qu'ils lâchent la vidéo. Et c'est pour ça que je dis un bravo à tous les créateurs de contenu que je regarde. Titou qui nous demande, c'est quoi tes futurs projets de vidéo? Les gars, j'ai une petite liste. Je vous propose d'aller en bas. Je vais la chercher. Vous me dites ce que vous en pensez. Enfin, je vais pas tout vous dire, bien sûr, mais comme ça au moins je sais ce que je dis, tu vois. Allez, j'arrive. Gars, c'est trop relou, On a tout simplement 2-3 concepts que je trouve super sympas. Alors attendez, je vous dis lesquels c'est. Faire un igloo avec une petite fondue, tac, un petit igloo, dormir dedans, machin. Ensuite, faire une grosse piste de luge où on invitera peut-être justement vous, quelqu'un, des copains, machin, pour qu'on fasse vraiment une énorme piste. Faire à manger les yeux fermés. Après, il y aura des petites vidéos unboxing pour le setup d'hiver. Donc où j'ouvre mes skis, ma veste, machin. Tout ce qu'il y a là-dessus. J'aimerais faire un énorme truc. Mais surtout, les gars, on va tout simplement, cette année, faire la promesse que je vous avais tenue. Faire cette vidéo au karting. Les gars, ça fait tellement longtemps qu'on me dit « Ouais, Val, t'as passé les 200 abos, faudrait peut-être que tu mettes, que tu commences à peut-être préparer la vidéo du kart. Où j'invite tous mes copains, machin, tu sais, on fait un mini Grand Prix là. » Ouais. Juste, on peut me rappeler le prix de ça ou pas? Les gars, c'est trop aberrant. Je savais pas dans quoi je m'embarquais. Mais on va le faire coûte que coûte. Ensuite, on a Axel qui nous propose comment te vois-tu dans 10 ans sur YouTube? Ça, c'est super intéressant. Parce que on n'a pas l'habitude et on peut pas savoir, tu vois. Ça se trouve, je répondrai à cette question dans 10 ans. Enfin, justement, comment on dit? Ça se trouve, je dis des trucs là et dans 10 ans, ce sera complètement éclaté, tu vois. Ce sera complètement pas ça.
Alors dans 10 ans déjà, j'espère que YouTube existera encore parce que sinon je serais un peu dans la merde. Voilà. Mais sinon, dans 10 ans, je me vois avoir réussi. Je me vois être avec vous, vous proposer des trucs, etc. Moi je pense que j'aurais réussi dans 10 ans. Voilà, je le dis. Je pense qu'on sera arrivé à plus d'1 million d'abonnés, plus de 2, plus de 3. Les gars, je pense que dans 10 ans, on peut montrer qui on est vraiment. Et dans 10 ans, après, je pense que tu veux dire aussi du contenu. Bah, ce sera beaucoup plus travaillé que maintenant, c'est sûr, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Dans 10 ans, ce sera sûrement que consacré aux vidéos. Donc, dans 10 ans, je sais pas ce que je serai, mais j'espère être youtubeur, déjà, avec mes petits abonnés à moi, qui me font plaisir chaque jour. Et j'aimerais faire des feats avec les personnes que je regarde actuellement, qui me font justement rêver. Tout simplement rêver. J'ai trop envie de voir et de justement faire des vidéos avec ces personnes parce qu'elles m'apportent tellement au quotidien que j'aimerais tellement leur en parler ou faire des trucs avec eux parce que pour moi c'est des héros, tu vois. C'est eux qui ont bercé mon enfance, c'est eux qui bercent mon adolescence et j'ai envie de justement que des petits aient la même vision que moi que j'ai sur eux, tu vois. Me dire que dans 10 ans il y aura des petits qui m'admirent moi, et ben c'est ça qui me pousse aussi à continuer, tu vois. Parce que je me dis, je vais être une source d'inspiration, je vais être un modèle pour les petits. Et justement, c'est pour ça que je fais pas. Et que je fais souvent de la prévention sur mon Insta ou quoi. Vraiment, j'essaie de passer des messages, etc. Par exemple, la pollution de la planète, ça, c'est un truc qui m'impacte énormément. Et j'aimerais justement sensibiliser aussi autour de ça. Si ça prend, ça prend. Si ça prend pas, ça prend pas. Mais au moins, je veux je veux pouvoir dire, j'aide, c'est ça qui est bien. Voilà. Donc, dans 10 ans. Mais non, excusez-moi. Et du coup, pour rejoindre la question d'Axel, il y a Sam qui me dit tout simplement quels sont tes projets pour cette année? Vas-tu faire plus de concepts avec d'autres gens en dehors de ta chambre, je pense, parce que c'est voilà. Alors, honnêtement, j'ai trop envie de faire ça, j'ai trop envie de sortir, j'ai trop envie de vous montrer et de diversifier mon contenu. Tu vois? Et par exemple, là, moi je me dis, ça se trouve là, dans 3-4 semaines, ce serait bien qu'on fasse une vidéo justement réaction à 2, parce que à 1 c'est bien, mais tu vois, je me sens seul des fois dans mon studio. Tu vois, même il y a mon petit chat qui arrive des fois, tac tac, mais je me sens seul. Du coup, j'aimerais bien faire des concepts où il y a des personnes avec moi. Tu vois? Et franchement, ça me plairait de fou. Et oui, je vais essayer de sortir le plus possible parce que c'est vrai que c'est un peu répétitif de tout le temps faire des vidéos dans ta chambre. J'aimerais quand même diversifier mon contenu parce que on est dans le divertissement. Voilà. Comptez 5 mois, les kids. 5 mois. On va tout péter. Je le sens. J'ai une présence. Enfin, j'ai une. Comment on appelle ça? Un avant-goût. Un sentiment. J'ai le sentiment que dans 5 mois, on va tout casser. On va tout péter, les gars. Je le sens. Cette année, la 2023, les gars, c'est mon année. C'est mon année. C'est notre année. C'est notre année. Allez, la Bub Army, ouais! Faudra peut-être que je songe à changer de pseudo parce que Bub, c'est franchement éclaté. C'est que vous allez vous abonner, vous allez partager, vous allez liker cette vidéo. Vous allez partager à vos amis, à vos machins. Parce que là, on est dans l'ascension la plus grosse. On va être dans un truc de fou, là. Tu vois? Quand je vois les Michou et tout qui prennent 10 000 abonnés en un jour, je me dis, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas le même nombre, c'est pas les mêmes personnes. Comment c'est possible de prendre 10 000 abonnés en un jour? C'est ça que je me dis. Mais vous allez me le prouver que c'est possible, d'accord? Mais si vous voulez participer à ce projet, je t'invite à t'abonner, je t'invite à liker. Et je vous dis un truc comme ça, les gars. Retenez bien mon prénom parce que vous allez en entendre parler. Bisous, passez une bonne après-midi, une bonne matinée, je sais pas quand cette vidéo sortira, normalement le samedi à 11h30. Donc bon appétit, parce que c'est bientôt midi. Et puis je vous fais plein de gros bisous, on se dit à la semaine prochaine. Si il n'y a pas de vidéo, c'est normal parce que je suis en... Comment on appelle ça? En stage avec mon école. Du coup, je sais pas si je pourrais tourner. Voilà. Bisous, je vous aime du fond du cœur et vous serez pas déçus, je vous le promets. Ciao, merci beaucoup pour ces questions.